La base de notre procédé, on a appelé ça des moellons, ce sont des hexagones qui forment un nid d'abeille. On a 3 tailles de moellons, 50 mm, 100 mm et 200 mm. Les assemblages se font facilement avec une solidité à toute épreuve. Voilà, c'est très facile de faire des assemblages extrêmement robustes, surtout quand on colle à l'époxy, bien connu de tous les professionnels. La densité du produit maintenant, ça varie entre 0,10 et 1,015 selon les renforts que l'on met, ce qui est évidemment très léger. On va dire c'est 10 fois plus léger que du béton, même 20 fois, voilà, tout en ayant des caractéristiques extraordinaires. Donc on tapisse un moule avec de la fibre, et à l'intérieur, on vient mettre de la mousse de différentes sortes, des fibres de différentes sortes. J'en profite pour vous dire qu'on peut mettre des fibres végétales, comme du sisal, du coco ou du chanvre. Et c'est très industrialisable, parce qu'on met 29 moellons au mètre carré, et une petite usine de 500-600 mètres carrés nous permettrait de faire un moellon toutes les 1 seconde et demie à 2 secondes. Les quantités, c'est pas un problème, on multiplie les moules. C'est notre procédé. On a fait 4 trous avec une simple disqueuse ou une scie circulaire portative. On a fait un rectangle. Le dit rectangle, on a enlevé l'intérieur. Il nous restait de la pierre d'habillage, de la vraie pierre bien évidemment, qu'on a enduit de résine, qu'on a collé, et voilà, on comprend bien qu'on peut faire des modifications extrêmement simples, et c'est très facile. Voici donc un panneau réalisé en 50 mm d'épaisseur, qui fait 0,5 m², voilà, le dit panneau fait 3,5 kg, très léger, très léger, et malgré tout déjà extrêmement robuste. Les 10 panneaux peuvent être revêtus de toutes sortes de matières. Une des plus simples, c'est de mettre simplement, pendant la réalisation du moule, dans le moule, de positionner du sable, enfin un peu plus joli que du sable, voilà, comme vous l'avez là, qui va vous donner un crépi. On peut aussi mettre des revêtements en pierre, en bois, il n'y a pas de limite. Voilà un pignon ou un renfort de toit, réalisé en moellon de la même façon, et qui procure directement une pente de 30 degrés, voilà, que vous avez ici. Okay, ici, on imagine un autre moellon ici qui est coupé, un autre ici, etc. etc. Il n'y a aucune perte, puisqu'ils sont sécables par moitié, dans le sens de la diagonale ou de la plus petite partie. J'en profite pour vous dire que les moellons font 200 mm et que c'est un pas de 200. Ça, bien évidemment, cette pièce-là peut être faite de la dimension qu'on veut. Ça peut être beaucoup plus grand. Et si c'est un pignon de mur, on fait la hauteur que l'on veut pour faire des habillages, etc. Faire des mezzanines, ça permet de faire beaucoup de choses, puisque le toit qui va venir ici, il va être extrêmement solide et obtenir des caractéristiques mécaniques exceptionnelles. J'en profite pour vous montrer le revêtement. Ici, c'est une simple peinture qui a été mise sur une pièce brute, si l'on peut dire. Une simple peinture, mais n'importe quelle peinture structurée va tout de suite donner un résultat exceptionnel. Donc, ça laisse beaucoup de possibilités, puisque c'est un matériau qui est extrêmement facile à peindre. Voici donc un panneau réalisé en 50 mm d'épaisseur, avec une forme rectangulaire. 1200, ici par 525, ou un autre en 100 mm par 700. Alors, l'avantage de ces panneaux, c'est qu'elles vont avoir une face qui va résister aux UV, puisqu'en fait, c'est la même technique pour faire des bateaux de plaisance, genre voilier, de très bonne qualité. Ça dure, chacun sait, ça résiste à tout. Et le dit panneau, là, il a un effort absolument extrêmement rigide, et alors extrêmement rigide, pour faire des habillages. Faire des habillages de maison en laissant une lame d'air, par exemple, peu importe. Et ici, toujours le même système, on peut mettre du bois, on peut mettre du revêtement naturel. Là, ici, on a fait un panneau en stratifié, mais vous pouvez mettre du gypse, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et ici, on peut mettre des tenons mortaises pour enfiler les uns, faire un calpinage extrêmement facile.
un des avantages du procédé, là on a fait un panneau qui fait 700 par 1,20 m. Ce panneau-là, il fait 13 kg. Ce qui nous mène à une quinzaine de kilos du mètre carré. Donc quand je vous disais, le maximum c'est 0,15. Mais là, c'est parce que toutes les faces ont été enduites. Hein. Toutes les faces. Et regardez, sur une plaque en granit très plane, planéité parfaite. Sans commentaire. Toujours avec ce produit-là, vous avez des panneaux extrêmement plats. Regardez.